Salut à tous, alors voilà, c'est la troisième journée de la promotion de Noël sur tourdecartes.com. Donc pour 29,95 €, vous pourrez débloquer toutes les vidéos du site. Donc je vous donne rendez-vous sur le site en cliquant la petite icône ici et pour aller voir la promo. A tout de suite. Dans son livre The Magic of Ascanio, Arturo de Ascanio parle des actions en transit. Pour lui, les actions en transit sont les meilleurs moments pour placer nos manipulations secrètes sans nous faire repérer. Donc qu'est-ce qu'une action en transit? Donc les actions en transit, c'est toutes les petites actions nécessaires pour pouvoir accomplir une action principale. Donc pour imaginer ça, je vais devoir prendre la boîte des cartes qui est dans ma poche, la poser sur la table. Ça va être mon action principale. Maintenant, toutes les actions en transit, c'est toutes les petites actions, tous les mouvements que je vais avoir besoin de faire pour pouvoir arriver à cette action principale. Donc sur le coup, vu que j'ai mon paquet en main gauche, je vais transférer mon paquet en main droite. Je vais pouvoir ressortir en même temps la boîte des cartes, le poser sur la table et repasser mon paquet en main gauche. Et parce que c'était une action en transit, j'ai pu placer mon empalmage de cartes en main droite. Donc le spectateur risque de ne se souvenir que du fait que j'ai sorti la boîte de ma poche, simplement parce que le transfert du paquet en main droite n'était justifié que par le fait de sortir le paquet. Il n'avait aucun intérêt en soi. Et vu qu'il ne porte pas vraiment d'intérêt aux actions en transit, tous les petits détails liés à cette action en transit seront oubliés aussi. Donc par exemple, le fait que j'ai fait un transfert de paquet et que j'ai pris le paquet en position biddle en main droite par exemple, ou alors que j'ai pris le paquet du bout des doigts. Tous ces petits détails qui sont importants du point de vue du magicien passeront aussi à l'as du point de vue des spectateurs. Pour en revenir encore une fois sur l'exemple d'empalmer la carte en main droite, comme c'est l'exemple qu'on a utilisé depuis le début de ce chapitre, simplement du moment que le fait de sortir le paquet de cartes de notre poche gauche est justifié et motivé pour le tour, alors cette action en transit sera parfaite pour pouvoir placer notre empalmage tout en sortant le paquet de cartes, chose qui est justifiée pour le tour. Par exemple, on pourra mettre une carte dedans, ou on pourra sortir une prédiction qu'on a mis, ou n'importe quelle raison qu'on peut trouver, mais le fait de sortir ce paquet sera parfait pour pouvoir alors empalmer la carte à ce moment-là. Donc voilà, selon Arturo de Ascanio, les points importants pour se servir des actions en transit. Premièrement, l'action finale justifie toutes les actions en transit avant et après. D'accord? Donc ces actions en transit, que ce soit avant ou après, sont que les préliminaires ou les conséquences de l'action principale. Deuxièmement, l'action finale ne doit bien entendu pas être un mouvement secret. Ça doit être un mouvement honnête qui ne doit pas être mis en relation avec le résultat du tour. Troisièmement, l'action en transit ne doit être qu'un pas vers l'accomplissement de l'action principale. Il ne doit pas avoir de sens en lui-même, et c'est à ce moment-là qu'on fait notre mouvement secret. Quatrièmement, l'attitude du magicien doit bien montrer que l'action principale est l'action importante. D'accord ? Toutes les actions en transit ne sont que des petits mouvements sans importance. Voilà pour aujourd'hui. Donc demain, on abordera un petit peu plus l'aspect chorégraphie des détournements d'attention. Donc les mouvements forts et faibles et comment s'en servir pour améliorer nos présentations. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager, mettez un petit pouce vert sur la vidéo, ça serait super. Et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube pour rater aucune des vidéos du calendrier de l'Avent. Je vous dis à demain.